comme je l'ai souvent, plus que souvent écrit dans ces carnets, l'espace public, celui du stationnement, de l'arrêt du corps, est ici masculin. Une femme ne stationne pas dans la rue. Où qu'on aille en Algérie, soin de cette petite ambiance post-coloniale, traces, restes, vestiges, éléments en ruine de la France déchue. Déchue, mais toujours très présente, car on entend parler français en permanence. Je ressens la tension ou passion, au sens du lien, permanente entre l'Algérie et sa grande sœur, dominante et à dominer la France. Sa sœur et son ennemie. Ça se palpe, par exemple, à travers des échanges simples. Femme française, femme algérienne. Tu t'appelles Véronique, comme toutes les Françaises? Ah non, je m'appelle Carole. Je ressens un défi, une défiance de la part de cette femme, Sarah. Elle me fait sentir qu'ici, je suis chez elle et qu'on ne va pas lui faire le coup de la femme émancipée versus femme algérienne dominée ou empêchée, limitée. Écrire implique un temps de pause, poser le corps, saturé d'images, saturé de pensées, saturé de bitume et de poussière blanche. Mardi 8 avril 2014, Alger. J'entends le son du projecteur Super 8 qu'utilise Bruce Nauman pour se filmer, marchant d'une manière exagérée autour du périmètre d'un carré. Mon ordinateur est posé devant moi. Je jette des coups d'œil sur l'écran et le geste de Nauman, puis repose mes yeux sur le carnet sur lequel je suis en train d'écrire. J'entends et je sais que je suis au cœur d'une ville énorme, qui grouille et qui gronde. Le grondement des voitures, des métros, des camions, au cœur aussi d'une ville qui n'arrête pas de se construire et de tomber en ruine en même temps. Les ruines, évidemment, de l'empire colonial. En même temps que l'empire tombe en ruine, au sens propre, la ville majestueuse et fière reste magnifique. Je me demande à quoi ressemblerait Alger si elle n'avait pas été figurée, dessinée, inventée architecturalement par les Français. Tout ce que j'entends à propos des Français est plutôt négatif et de l'ordre de la revanche à prendre et du problème. Question à creuser. 19h08. La semaine prochaine, ce sont les élections et nous ne pourrons pas aller en Kabylie. Les routes ne seront pas sûres. Bouteflika, mort ou mort-vivant, se représente pour la 4e fois. Le peuple, les Algériens n'en peuvent plus, et surtout c'est un pantin dont les fils sont tirés par les généraux et son frère, mafieux notoire. Beaucoup n'iront donc pas voter. Il semble d'ailleurs que voter ici ne sert à rien, car les bulletins de vote sont truqués, échangés, pas comptabilisés. La dictature se poursuit et l'élection a lieu jeudi. Les routes, vendredi et samedi, week-end ici, ne seront pas praticables dans la sécurité. Je change mes plans. « 19h22, pensée. Nadira me propose de la retrouver demain avec Zineb. C'est assez complexe de dire oui ou non spontanément. Dès que je dois me déplacer dans la ville seule, je dois penser à comment y aller, où donner un rendez-vous, comment me rendre quelque part. Mon sexe, mon genre me pose problème ici pour me déplacer seule. Je vois en effet très clairement la différence quand je suis accompagnée de Walid. Là, tout est possible, et la fluidité du corps dans les espaces publics est notablement supérieure. 10h56. Rendez-vous Skype avec la France. La question du voile revient sans cesse. C'est un symbole ou un axe, un élément, le seul, de bascule entre France et Algérie. Mais une fois ici, la question du voile devient presque secondaire. Disons que le vêtement n'est qu'un symptôme, la partie visible et infime d'une réalité bien plus complexe qui concerne la place réelle et symbolique des femmes dans la société algérienne. 14h43. Marcher de manière exagérée autour du périmètre d'un carré. La performance de Bruce Nauman me trotte dans la tête. Les mémoires. Je vois dans ces mémoires des paysages. Dans ces paysages se déplace un corps masculin. Il se déplace autour du périmètre d'un carré en se dandinant. Le corps se déplace comme celui d'une femme qui chercherait à séduire par son déhanchement.
Le déhanchement est provoqué par la manière dont l'homme pose le pied sur la ligne blanche du carré, un pied après l'autre, tranquillement, doucement. 15 heures, je suis dans la rue, près d'une église. Je pense à Georges Perec et à son récit, tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Là, arrêté, en observation depuis ce point où mon corps est fixe, tentative d'épuisement d'un lieu algérien. L'attente. Toujours une situation très particulière d'attendre dans la rue ici. Avec mon look de française, mon rouge à lèvres et mes lunettes de soleil, je suis le centre des regards, encore eux, tour à tour frontaux, et qui se détournent dès que je lève la tête. Je suis un objet de regard. 12 avril 2014, 9h16. J'entends d'un côté les ânes braires, de l'autre quelqu'un taper sur une paroi avec un pieu ou un marteau. Le troisième niveau de son est celui des voitures au loin et des oiseaux en bas dans les champs. 10h16. La maison en Kabylie est un amalgame de vieilles choses, de carrelage et d'éléments de structure d'origine et de rajouts modernes, mal fichus. Certains murs ont été construits au mauvais endroit. La lumière circule moins. Les fenêtres s'ouvrent mal et sont nombreuses, y compris à des endroits où elles ne donnent pas vraiment sur l'extérieur, mais sur une autre pièce, par exemple, ou sur la cour. Il y traîne de vieux livres français des années 70 et 80. Ceux qu'on amenait ici quand on venait à cette période. Il n'y avait rien ou pas grand-chose dans le peu de magasins locaux, de toutes petites épiceries ou drogueries pour la plupart. On apportait donc toutes sortes d'objets, des livres, nos vêtements qu'on ne portait plus, des jouets, d'innombrables paquets de bonbons créma. Ma relation à cet espace est toujours la même. J'y suis chez moi et ça sent la poussière. Le paysage face à la maison me ramène presque toujours aux immensités du désert californien. 13 avril 2014, minuit 50. Calme et solitude revenue. Je peux recommencer à écrire sereinement. J'ai regardé une grande partie des images filmées ce week-end en Kabylie et cette semaine à Alger. Je pense que c'est plus riche que ce que je croyais cet après-midi. Difficile toujours de gérer ces va-et-vient émotionnels, ces sensations de n'avoir rien fait, rien réussi, tout raté, rien filmé de lui, pas suffisamment travaillé. Les dégâts ne sont finalement pas si graves et après tout, je ne dois rien à personne. Assise à la terrasse du Milk Bar, place du Général Abdelkader. Je bois un café. Difficile d'écrire quand je suis entourée dans le tumulte de la vie, mais les moments où je me retrouve assise comme ça quelque part sont les moments possibles pour la pensée de plonger dans la réflexion ou l'attention à soi, dans ce monde. Ça implique de poser le corps. Il en est où d'ailleurs dans cette Algérie contemporaine? Corps français, si ça a un sens, corps algérien. Les deux sont en parfait accord ou disons pas de scission, corps complet. On entend Matoub dans les haut-parleurs. Matoub est le chanteur kabyle de la résistance au pouvoir dominant, assassiné en 1998. Justement, corps meurtri. Parfois, le corps social algérien se ressent comme un tout meurtri, abîmé, violenté et violent, hostile à tout ce qui vient de dehors. Ça s'explique peut-être par une histoire complexe et pleine de fractures et de combats infinis contre l'envahisseur, le dominant, l'oppresseur, l'autre qui contrôle. Jusqu'à la colonisation française, puis plus récemment, 10 ans de terrorisme. Mais je ressens aussi une douceur, une vivacité qui s'illumine sous le soleil radieux, le ciel, bleu ciel. J'ai un peu épuisé ma réflexion sur le fait d'être étrangère en Algérie, car de fait, je ne le suis plus. J'ai dépassé ce moment, ce temps, ce stade du retour ou de l'arrivée. Mes cheveux sont soulevés par le vent et j'essaye de les retenir. Walid a une demi-heure de retard et je me demande, en voyant passer une femme voilée à quelques mètres de moi, s'il ne serait pas pratique finalement, pour ne pas que mes cheveux s'envolent, de porter un voile. Je souris en moi-même car il est très clair et défini dans ma tête que je n'en porterai jamais. 10 avril 2014, Notre-Dame d'Afrique, téléphérique. Mon corps est ramené au souvenir par les odeurs, soleil sec, pin, figuier, jasmin, terre sale et brun ocre. Tout un territoire en friche, à construire et en ruine. Anarchie organisée,
des terrasses à perte de vue et en arrière-plan la Méditerranée. Parfois, que dire? Observer, puis retranscrire ce que l'on observe, ce que l'on vient d'observer. Les sons, des cris d'enfants, le chant du coq, des voix d'adultes, des moteurs de moto, une alarme, des moteurs de voiture, des chiens qui aboient, le médecine. 18h46, je ne suis plus seule depuis quelques jours, le temps s'écoule très différemment, et l'attention à ce qui se passe autour de moi est plus active, performative. Performer la ville, moins contemplative. Le lieu du journal est un lieu d'arrêt, de repli, de retrait, de mise à distance, en même temps que d'enregistrement fin et attentif des sensations, ressenties et du vécu depuis le corps. Plus ça va, et plus mes questionnements ne sont plus que ceux que je mène en France depuis chez moi. Ajoutés de ma seconde origine, elle-même de plus en plus synthétisée et incorporée, de moins en moins lointaine. Le sentiment d'être ailleurs, du moins culturellement, est quand même toujours présent. Mais le corps est intégré, et d'ailleurs ça a toujours été le cas. J'ai toujours ressenti une plus que forte familiarité physique ici. Le métro arrive à Aï El Bader. Je prends l'avion demain à 15h pour Paris.